Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais vous souhaiter une bonne année parce que c'est la première de l'année. Donc, je vous souhaite une année rayonnante, lumineuse et surtout remplie d'amour. Alors aujourd'hui, comme d'habitude, un nouveau sujet sans filtre, sans préparation. Donc je vais vous donner exactement mes ressentis, ce que j'ai pu vivre dans mes expériences et ce que je sais. Donc vous l'avez vu, le titre aujourd'hui, c'est « Ils m'ont parlé de leur départ dans l'au-delà ». Donc c'est un sujet un peu délicat à aborder, mais dans mon métier, je suis souvent confrontée à ça, enfin très régulièrement. Les messages souvent me sont donnés et la plupart des gens qui sont passés dans l'au-delà insistent sur le fait que bien souvent, ils n'ont pas vécu les choses comme nous les avons vécues, comme nous les avons accompagnés dans leur dernier moment de vie. Donc je trouvais intéressant de pouvoir partager avec vous aujourd'hui les messages que j'ai pu recevoir et ce que j'ai pu vivre aussi moi en tant que Julie, être incarnée avec mes expériences personnelles aussi. Donc je voulais parler là en premier d'un sujet qui me semble important, puisqu'en ce moment j'ai pas mal de gens qui reviennent de l'au-delà et qui sont décédés par exemple d'Alzheimer. Donc ce sont des gens qui ont, durant leur fin de vie, ont été complètement déconnectés, leur conscience a été coupée. Et bien souvent, la plupart d'entre eux, parce que bon, chaque expérience est différente, comme la vie, dans l'au-delà aussi c'est différent, on n'évolue pas de la même manière, on ne vit pas les mêmes choses. Donc, mais là pour le coup, pour la plupart des messages que j'ai pu recevoir, les gens qui sont partis d'Alzheimer par exemple, enfin qui sont partis, qui avaient Alzheimer depuis plusieurs années, la plupart me renvoient le message qu'ils n'étaient plus tout à fait là avant la fin, hein, d'accord, et qu'ils ne veulent pas qu'on garde ces images d'eux perdus ou terrifiés, ou alors où ils étaient petits, ou parce qu'ils des fois ils sont revenus à leur enfance. Enfin, ils sont puérils et la conscience d'adulte n'est plus là, hein. Donc, et très souvent, ils me disent qu'ils ont été déconnectés. Et dans d'autres cas aussi, comme par exemple des gens qui sont restés dans le coma quelque temps avant de passer de l'autre côté, bien souvent ces gens-là n'ont pas souffert, n'ont pas vécu la douleur de leur corps comme leur corps le vivait et nous le montrait à nous, si vous voulez, parce que des fois on a l'impression qu'ils souffrent. Et le corps souffre, oui, le corps vit ses derniers moments, donc le corps souffre et s'accroche à la vie jusqu'au dernier moment en fait. Ou aussi des gens qui ont eu des tumeurs du cerveau, par exemple. Beaucoup de gens que j'ai suivis et que j'ai pas accompagnés, mais que j'ai suivis les derniers moments de leur vie. Pareil, le corps s'agite, ce sont les réflexes du corps, c'est le corps l'âme qui quitte le corps et les derniers soupirs de l'âme, donc du corps, pardon, je m'embrouille. Mais donc ce sont ces derniers soupirs du corps qui donnent l'impression aux vivants, en fait à nous, hein, que ils ont souffert, que ça s'est pas bien passé. Or la plupart du temps, c'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que ça va être très doux en fait, hein. Il va y avoir une période d'endormissement, et même si des fois on a l'impression qu'ils sont présents, hein, qu'ils sont conscients, en fait ils le sont à moitié, c'est-à-dire qu'ils sont entre les deux. D'accord, ça leur est arrivé de me raconter qu'ils avaient vu leurs proches déjà disparus, qui venaient les attendre, qui ils commençaient à percevoir le monde de l'au-delà. Donc ça c'est quand même quelque chose de rassurant, je trouve. Et finalement, c'est pour nous qui nous donnent ces messages-là, c'est-à-dire nous sommes restés sur une mauvaise impression, une dernière vision de notre être aimé terrible. La souffrance, c'est la chose la plus terrible. Et je peux bien vous parler de mon expérience.
j'ai eu l'occasion de vivre la mort en face, hein, d'un très proche être que j'aimais par-dessus tout. Et j'étais là donc au moment de son dernier soupir. Et son corps souffrait le martyre depuis plusieurs jours. Et c'était très difficile de la voir souffrir comme ça. Et d'être impuissant complètement parce qu'on est complètement démunis, hein, démunis face à ce corps qui se termine en fait. L'histoire du corps se termine. Et donc j'ai vu ça en tant que médium, hein, c'est-à-dire que je pouvais apercevoir autour d'elle les gens qui venaient la voir, qui étaient là. J'ai vu beaucoup de monde se succéder les quelques jours précédant son départ. Et au moment où elle est partie, enfin 1 heure ou 2 avant, j'ai aperçu sa mère, son père et je pense son frère ou son époux, enfin bon, peu importe, c'est pas le sujet, mais qui était là auprès d'elle au moment où elle a rendu son dernier souffle, au moment où elle a perdu la vie, en fait, la vie incarnée l'a lâchée et elle est partie vers ailleurs. Et là, donc, ils étaient là avant qu'elle ne s'en aille, et pourtant elle avait très peur, elle était terrifiée par la mort, et ça a été très choquant pour moi, parce que ça a remis en cause beaucoup de choses, et ça a fait l'objet de nombreux travaux, de remise en question, et puis ça m'a permis de poser des questions aux gens de l'au-delà, et puis ensuite de lui poser des questions à elle directement. Et en fait, donc elle a émis son dernier soupir, hein, c'est vraiment ça, c'était son dernier soupir de vie. Et là, j'ai vu son âme partir par là. Pardon, et son âme partir par la tête et rejoindre donc ces êtres aimés qui étaient venus la chercher. Et ça m'a fait comme... j'ai eu cette vision de, vous savez, quand on éteignait les postes cathodiques à l'époque, les gros postes, je ne sais pas si c'est cathodique qu'on dit ou quoi, mais enfin les anciens postes de télévision, du coup, quand on appuyait à la fin, ça partait, l'image partait vers le milieu. Et ça a fait exactement ce aussi. Donc, ça m'a profondément chamboulé, ça m'a profondément traumatisé, ça a profondément remis en question pas mal des acquis, enfin des acquis, j'aime pas dire des acquis parce que ce que je suis sûre c'est que je ne sais rien en fait, hein, mais ça m'a remis en question, ça m'a posé beaucoup de questions, et jusqu'à ce que je puisse avoir le contact avec elle, eh bien je m'interrogeais beaucoup et je me demandais, et elle m'a confirmé en fait que bien sûr elle ne sentait plus son corps de souffrance, elle ne le sentait plus depuis quelques jours avant, et qu'elle n'avait pas souffert comme son corps le laissait transparaître en fait. Donc ça m'a remis en selle, hein, de suite. Et d'ailleurs vous avez pardon, vous avez beaucoup en ce moment de témoignages de gens qui sont passés dans l'au-delà entre guillemets, puisqu'ils sont revenus, hein, grâce à la médecine aujourd'hui on peut faire revenir les gens, et une multitude de témoignages en tout cas moi m'ont permis de corroborer les messages de l'au-delà. Ça m'a permis de me conforter un peu, parce que moi aussi je doute, j'ai eu douté très fortement dans ma vie, hein, et Dieu merci d'ailleurs, hein, il faut avoir l'esprit critique, je crois. Donc j'ai été émerveillée de voir qu'en fait, de l'autre côté, lorsqu'on laisse cette vie-là incarnée d'humain, de matière, de lourdeur, d'apesanteur, tout ça est très, très léger. La plupart d'entre eux me disent qu'ils rentrent à la maison, qu'ils retrouvent leurs proches, qu'ils nous attendent, qu'ils ne veulent absolument pas qu'on soit malheureux, parce qu'ils ne comprennent pas. Eux sont très heureux, sont dans l'amour infini, celui dont je vous parlais dans mes précédentes vidéos, hein, dans l'au-delà, lorsqu'ils montent, hein, parce qu'il y a plusieurs étapes bien sûr, et enfin il y a plusieurs étapes, ça dépend des gens en fait, hein, chaque expérience est unique, et dans la vie mais aussi dans l'au-delà, donc l'expérience continue, hein, et c'est vrai que je trouve que le message qui m'est donné le plus souvent, et pratiquement tout le temps, et d'ailleurs
c'est la première chose qu'ils me disent, hein, dites-leur que je vais bien, que je suis bien, que cet état est merveilleux, que je le vois ou que je la vois, que je l'aime et qu'il faut qu'elle arrête de s'inquiéter. Alors bon, oui, d'accord, je transmets ce message. Bon, bien sûr, j'aime bien donner d'autres choses parce que souvent, mais c'est vrai d'ailleurs, c'est souvent ce qu'ils me disent, c'est ce qui leur importe, c'est de dire à leurs proches, mais ne soyez pas tristes, je suis juste de l'autre côté. Je suis juste de l'autre côté du voile, mais vous ne me voyez pas, mais je vous vois, je vous ressens, je vous aime. Et en fait, ça fait partie de cette compréhension, de cette conscience-là, que de se dire, de pouvoir réussir à se dire que notre proche disparu n'est pas loin, il est juste de l'autre côté en fait. Il est juste passé de l'autre côté, mais sa vie ne s'arrête pas là. J'aime bien dire que quand on rentre dans la vie, en fait, on met un gant. Un gant. Et ce gant, j'ai pas de gant là, mais ce gant est mobile grâce à la main. Hein. Le gant posé sur une table, lui, il est immobile. Hein. Mais dès qu'il rentre dans la main, eh bien, la main l'anime en fait. Et c'est la même chose pour le corps. C'est-à-dire que quand on rentre, on anime notre corps et quand on ressort, on désanime notre corps. D'accord pour X raisons. Et d'ailleurs, que ce soit des gens qui soient partis tard, c'est-à-dire assez âgés, et d'autres plus tôt, voire même très très tôt ou trop tôt, eh bien, c'est toujours la même chose. Hein. Dès qu'ils les ont posé ce gant, la liberté est totale. Ce sentiment d'amour dont je vous parlais là, qui est difficilement perceptible sur Terre parce que le corps, l'humanité nous bride un peu et nous retient un petit peu, bien là, non, il n'y a plus aucune bride, on y va, quoi. Hein. C'est comme, voilà, c'est exactement ça. Quand on rentre dans un corps, c'est comme quand on achète une voiture neuve, bridée, on peut rouler à 40 km/h, mais pas au-delà, parce qu'il faut le temps du rodage, alors que c'est une voiture qui va à 230 km/h. C'est pareil, en fait. Dès qu'on enlève le gant, il n'y a plus aucune bride, il n'y a plus aucune entrave pour pouvoir aller. Et là, le champ des possibles devient possible. Le champ de l'impossible devient possible, en fait. Ce qui est pour nous, dans notre représentation mentale humaine, hein, et ça c'est normal, j'ai envie de dire, qui paraît complètement fou, qui paraît magique et tout ça, après, ça devient possible. Il m'est arrivé une fois d'avoir un proche, quelqu'un que je connaissais, et qui a été hospitalisé. Et donc j'ai été sur le choc, j'ai été choquée bien sûr, parce qu'il n'était pas si vieux que ça, hein. Il avait une soixantaine d'années, donc pas si vieux. Et donc j'ai été choquée, et là j'étais en train pour vous raconter ma vie, j'étais en train de me faire des masques, pour le visage, vous savez, et au moment où je me suis enlevée, puisque moi l'eau c'est conducteur, c'est-à-dire que dans tous les points d'eau, j'ai du mal à limiter mes pouvoirs, entre guillemets, j'ai du mal à limiter mes perceptions, c'est-à-dire que je reçois tout en bloc. Je vois les entités, je vois ci, je vois là, j'ai des flashs, j'ai du mal à limiter. Donc j'étais en train de m'enlever ce masque avec l'eau, et en me relevant, je vois cet homme que je croyais aux urgences en train de se faire soigner, je le vois mort devant moi. Et là il commence à me dire, Julie, bon, il s'inquiète beaucoup, il a très peur de cet état, ça lui fait peur. Donc moi j'y crois pas, hein. Je crois que j'ai une hallucination, que c'est pas possible. Vous voyez, c'est pour vous dire, hein, je suis médium, mais parfois je doute encore, tellement des fois ça sort de mon cadre humain, quoi. C'est-à-dire dans mes représentations, il me faut un moment pour me dire wow. Et donc là j'ai pris le téléphone, j'ai appelé l'hôpital dans lequel il se trouvait pour prendre des nouvelles, et le monsieur m'a appris qu'il était décédé, que malgré tous ses efforts pour le soigner, il était décédé, il avait perdu la vie. Donc j'ai été très surprise, hein. Et puis cet homme donc est resté avec moi un moment, parce qu'il avait très peur et il pensait que c'était des diableries, enfin ça c'était ses croyances qu'il avait gardées encore dans l'au-delà, en fait, hein.
Et quand je lui ai expliqué qu'il ne risquait rien, qu'il fallait qu'il se retourne, qu'il avait la lumière, que l'amour l'attendait, il est ensuite revenu beaucoup plus apaisé, beaucoup plus souriant et me disant qu'il a retrouvé des amis, qu'il est heureux, qu'il fait la fête avec eux, que cet état est merveilleux, que quand on pense à quelque chose, pouf, on y est, que c'est merveilleux. J'ai même des entités qui m'ont dit que, donc ça c'est des entités qui sont montées, qui ont lâché complètement leur incarné, c'est-à-dire que leur corps incarné, ben, ils ont vécu cette expérience et puis ils passent à autre chose en fait dans l'au-delà. Et là, j'en ai certains qui m'ont dit qu'ils avaient conscience de certaines choses, ils avaient des connaissances qu'ils n'avaient pas sur Terre et qui pouvaient expliquer certaines choses de l'humanité, enfin des compréhensions qui me dépassent à moi-même, hein, des compréhensions que je crois on peut acquérir une fois de l'au-delà, hein, ou alors dans des états d'éveil avancé, bien sûr, certains peuvent le ressentir. J'ai eu l'occasion aussi d'en ressentir ces instants de béatitude, d'amour, j'ai du mal à décrire tellement, à trouver des mots, tellement c'est puissant, et tellement c'est le mental est dépassé par cette grandeur en fait. Et ça, je le souhaite à tout le monde, hein, c'est aussi l'objet de mes vidéos. Donc, pour résumer un petit peu ce thème, ce sujet d'aujourd'hui, donc sachez que quand on meurt, ça ne s'arrête pas là, hein, c'est pas la fin, c'est la fin de la vie incarnée, d'une vie incarnée, parce que nous en avons d'autres, nous en avons eu d'autres avant, et nous en aurons d'autres après, ensuite, peut-être ou pas d'ailleurs, hein, ça dépend de chacun, mais ce qu'il y a après est bien plus vaste, bien plus grand que que l'on sait nous, ouais, ce que l'on voit avec nos yeux. Donc ne retenez pas ces images de souffrance, de fin de vie de vos proches, parce que la plupart du temps, je dis bien la plupart du temps, mais en général, je vous assure, à force de faire des contacts avec les défunts et d'être en contact avec eux tout simplement, je me rends compte que pour beaucoup, la souffrance vécue du corps, hein, du corps physique, de la fin de vie, ben, n'est pas vécue comme on peut la vivre, comme nous les accompagnons la vivons, comme nous la voyons de leur corps. En fait, à un moment donné, ça décroche. Hein. Et voyez, même des gens qui ont Alzheimer, qui sont conscients, qui vont vous parler, vous dire ben, n'importe quoi, mais qui sont conscients au prime abord, ben, même durant ces moments-là, j'en ai certains qui m'ont dit qu'ils ne se rappelaient plus de ce moment de déconnexion, en fait, où dès qu'ils ont commencé à perdre la mémoire, ils ne se rappellent pas de ce qui s'est passé, ils ne veulent pas qu'on garde ces images-là. Parce que pour eux, l'amour qui nous porte est bien plus grand et bien plus vaste que tout ça, et ils veulent vraiment, absolument, qu'on reste dans l'amour que l'on a eu pour eux, que l'amour demeure, il reste toujours indélébile, indéfectible, ce lien-là. Donc, le message d'amour que je vous ferai passer, c'est faites confiance à vos défunts et faites confiance en la vie qui est bien faite malgré tout, hein, qui est vraiment très très bien faite, mais la vie en général, quoi, hein, pas la vie humaine, pas que. Hein. Donc voilà, c'était aujourd'hui ben, ce sujet qui est quand même assez important. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner, à laisser un petit commentaire, ça me fera super plaisir. Et à partager si aussi cette vidéo vous a parlé, décidément aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à partager si cette vidéo vous a parlé et j'espère qu'elle vous fera du bien. Je vous dis à très bientôt pour des prochaines vidéos. Au revoir.